Nous allons maintenant avoir le grand plaisir d'écouter son Excellence Monseigneur Sanchez Sorondo, qui est le chancelier de l'Académie pontificale des sciences et des sciences sociales. D'origine argentine, il est né à Buenos Aires en 1942. Il a été ordonné prêtre en 1968. Ça c'est important, hein? Oui, ça c'est vrai que c'est pas anodin. Vous nous raconterez s'il y a eu aussi un petit mai 68 dans le milieu à l'époque. Il est docteur en théologie, diplômé de l'université Saint-Thomas d'Aquin de Rome. Il a enseigné la philosophie dans différentes universités romaines, Lateran University, Libera Università Maria SS, je regrette mais je ne sais pas l'abréviation de Santissima Assunta. Et depuis 1998, il est le chancelier de l'Académie pontificale des sciences et des sciences sociales. Il est aujourd'hui investi dans les questions liées à l'écologie et à la globalisation, mais ses intérêts recoupent également un nombre diversifié de domaines, allant du féminisme à la liberté de la science, en passant par l'histoire de la philosophie et l'économie. N'est-ce pas? Monseñor, le estamos escuchando. Gracias por su... Entonces hablo espagnol. Voilà, bonsoir. Sans beaucoup des arguments, hein. Alors, vous voyez, les deux introductions sont très intensives. Il y a beaucoup de grandes questions. Je me limite. Je pense que c'est mieux que je fais une conférence de 40 minutes, d'exposer les idées. Ah, vous n'avez pas besoin de projeter? Ah. Les idées centrales. Et nous faisons discussion sur ces sujets, parce que tous vous sommes nos professeurs, et alors, naturellement, sentir 40 minutes, non, c'est pas nécessaire. Et alors, moi, je veux quand même dire quelque chose, comme je vois l'encyclique. Moi, je suis d'accord avec madame, que c'est un texte fondateur. Je ne sais pas si c'est fondateur de l'écologie, mais quand même, c'est fondateur d'un certain sens de le magistère de l'Église. Parce que les sujets que nous pouvons dire de la création comme telle, n'était pas aussi central les autres documents du magistère de l'Église. C'est-à-dire la question de l'homme, la question de la nature, la création, et la question des animaux, la question du climat, la question de l'eau, la question de toutes les choses qui appartiennent à la Terre. Quand nous disons la création, nous disons une chose très fort, parce que nous savons que la création aujourd'hui, c'est pas seulement la Terre, c'est un petit astre à l'intérieur de l'infini, l'espace, du temps que nous ne connaissons pas. Et alors, quand nous disons que nous sommes gardiens de la création, nous disons des choses que on peut exagérer, parce que nous pouvons garder seulement la Terre, et pas bien. Hein. Nous ne pouvons aller à la Via Lactea ou à les autres, Mars, ou à la Lune. Alors, nous nous limitons à la Terre. Nous sommes gardiens de la Terre, et ça c'est compliqué aussi. Alors, je veux dire, les fonds fondamentaux de l'encyclique sont, avant tout, naturellement, la Bible, la Révélation, qui dit que l'homme se fait à l'image de Dieu, l'être humain, c'est la femme, et pour ça, il a une responsabilité des gardiens, la parole c'est joli, des gardiens de la création, enfin, je dis de la terre. Et gardien, en le sens que ce n'est pas seulement les custodes, les gardiens du musée qui doivent nettoyer les pièces, spécialement les bonnes pièces, mais gardien au sens, et ça c'est un peu théologique, un peu philosophique, au sens plus moderne,
un foi jésuite, si vous voulez, Thomas d'Aquin, que doit collaborer. Collaborer au sens de la création que Dieu veut. Et à la conserver, mais aussi à les développer. La création au sens durable, nous disons aujourd'hui. Ça sont des textes que nous pourrons trouver au Magistère, mais que nous pourrons trouver aussi, par exemple, l'encyclique même, qui dit « Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu'il a rêvé en les créant et pour qu'elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. » C'est-à-dire, nous sommes instruments de collaboration de le Créateur et participons, en son sens, à la création même, à la conservation et le développement. Et ça, c'est, je me rappelle, les derniers messages qu'a fait Paul VI à l'Académie des sciences, de laquelle je suis chancelier. Je suis été nominé en 1998. Et alors, ce sont beaucoup des années que j'étais avec ces scientifiques. Et les derniers messages, nous avons publié tous les messages de pape, de Paul VI, dit des choses extraordinaires. C'est les moments de vert et le mouvement green et tout ça. Alors il dit, nous devons être vraiment respectueux de ce mouvement parce qu'il dit quelque chose de très important. Mais en même temps, les scientifiques, et spécialement les scientifiques chrétiens, les scientifiques, doivent connaître que la providence de Dieu a mis à l'intérieur de la nature des potentialités qu'ils doivent, les scientifiques, découvrir au bénéfice de l'homme et au bénéfice même de la nature. C'est-à-dire, vous voyez, l'idée aussi de les développer était, bon, c'est là, comme vous savez, le pape aussi s'écrit l'encyclique, plus fameux, que c'est seulement la Populorum Progressio, qui dit finalement le nom de la paix, c'est le développement. Le nouveau nom de la justice, c'est le développement. Le développement. Et alors, quand il est venu, après l'encyclique, les dernières années de son pontificat à l'Académie, il a fait sa réinterprétation. Le développement, il doit être d'accord avec les potentialités réelles que nous trouvons à l'intérieur de la nature. Ça, c'est important aussi, hein, parce que ça, c'est la collaboration de l'homme à la création de Dieu. Et la collaboration ne se limite pas à nettoyer les pièces de la nature. La collaboration, c'est aussi en sens d'intervention d'accord à les lois de la nature. Mais, en certaines interventions, l'Académie, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, je vais vous dire toutes les choses. L'Académie, par exemple, avec ses critères, est en faveur des organismes génétiquement transformés. Je sais que pour les Européens, c'est horrible. Je pense que vous devez dire vous-même, non? Les OGM, les organismes génétiques modifiés. Voilà. Et naturellement, l'Académie a fait 4 rencontres et c'est à faveur. En même temps que les principaux tests de l'Académie sont aussi décrits en encyclique. Alors, les premiers fonds, c'est la Bible. L'idée de l'homme et de la création. Ce sont les deux idées très fortes. L'homme, image, que doit être gardien de la création. Je me rappelle que beaucoup de fois, le pape Benoît a dit ce qui manque aujourd'hui, c'est de faire un traité de la création. Vous savez, quand nous sommes pris, quand nous étudions pour devenir prêtres, nous avons toujours l'étude de la décréation, c'est-à-dire la création. Mais, naturellement, et les traités que nous avons étudiés au séminaire ne tiennent compte pas de la science, que c'est vraiment ce qui connaît beaucoup plus
de la création qui est autre connaissance, intuitive, parce qu'il les connaît. Et il connaît les lois. C'est pour ça que, quelquefois, je dis, pour exagérer, vous savez que l'image sont deux livres. Les livres de l'Évangile, et les livres de l'Évangile doivent être interprétés pour les évêques, le pape, etc. Les livres de la nature, c'est les premiers livres écrits par Dieu pour tous les saints, doivent être interprétés pour les évêques qui sont les scientifiques. Ça, c'est fort, hein? C'est comme ça. Ce sont les scientifiques qui connaissent profondément les livres de la nature. Et pour ça, et ça c'est aussi fondateur, pour la première fois, les papes utilisent les principaux tests de la communauté scientifique. Ils les adoptent. Les papes les adoptent. Et ça, c'est magistère. Vous avez, je fais en discussion très forte, une présentation que je fais à les groupes de Rome, les groupes c'est américains, et l'Oraton. Et était un prêtre qui était le représentant de ce groupe à Rome. Et il a fait une très bonne interprétation pour dire oh, l'encyclique c'est formidable parce qu'il parle des bons rapports que l'homme doit avoir avec la nature. Mais certaines affirmations ne sont pas des magistères. Ces affirmations sont l'opinion du pape. Alors, je dis, ben, c'est ridicule que le pape écrit une encyclique pour 10 choses et ce qu'il dit ne c'est pas magistère. Non, c'est magistère. Alors nous avons eu une grande discussion. Et surtout, ça, c'est la question principale de l'us, de l'adoption que fait le pape de la science naturelle. Qu'est-ce qu'il dit sur ce point? Parce que, alors, ça, c'est la deuxième fond. Je parle aussi de la théologie et de la philosophie. À la fin, je vous parlerai aussi un peu plus. Je parlais de la Bible, mais après l'interprétation de la Bible, je parle pour répondre à toutes vos très profondes questions. Avant tout, je veux parler des sciences parce que ça, c'est vraiment la chose très forte. Et ce que je veux lire à ce moment sont les textes. Et ça, c'est la fond de la science naturelle. J'utilise le pape. Alors, le pape dit qu'il cite la communauté scientifique. Nous pouvons dire ici que le pape fait un mouvement contraire à ce qui a accusé toujours à l'Église qu'il ne suivit pas Galilée, que ce n'est pas vrai, parce que l'Église a suivi aussi Galilée. Galilée était fondateur de l'Académie de laquelle je suis chancelier, et finalement le pape a soutenu la science, etc. Mais naturellement, la question de Galilée, c'est une question qui n'était pas bien décrite pour l'histoire. Mais cette encyclique suit au contraire Galilée, la science, complètement. L'opinion de la communauté scientifique, pas si. Alors, je veux lire les textes parce que ce sont des textes bien importants et ce sont les textes qui, de 25 années, l'Académie continue à dire. Alors, ces textes vraiment répondent parfaitement à ce que dit l'Académie, parce que toute cette année. Excusez-moi un moment que je vous trouve le texte. Bon, il parle en général de la violence qu'il y a dans le corps humain, placé pour les péchés. Et les papes se demandent quel est finalement les motifs de la violence que l'homme fait à la nature. Parce que c'est une violence incompréhensible, parfois, comme la violence que l'homme fait à l'autre homme. Et naturellement, le pape n'a pas une autre réponse, et il va dire que c'est finalement le péché original. Et d'accord. Et à ce point, c'est arrivé à le point crucial, et le pape accepte, et je cite, qu'il y a des autres facteurs
comme le volcanisme, les variations de l'orbite et de l'axe de la Terre, les cycles solaires, qui puissent concourir au réchauffement global. Mais le pape François dénonce énergiquement les causes scientifiques identifiables de ce mal en déclarant, et je cite, « De nombreuses études scientifiques signalent que la plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, oxyde de nitrogène et autres, émis surtout à cause de l'activité humaine qui utilise les matériaux fossiles. » Ça, c'est la thèse. Vous voyez, c'est faux. Cette thèse, je répète, c'est la thèse de l'Académie Notre des sciences et était formulée la première fois pour les prix Nobel Crutzen et Molina. Non seulement, mais Crutzen dit que nous sommes à l'âge anthropique, parce que c'est pour la première fois, et ça c'est la question, pour la première fois que l'activité humaine qui use le matériel fossile détermine, pas une influence, mais détermine le climat. Ça, c'est la grande différence. Toujours l'activité humaine, ça, certains influencent sur le climat, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement une influence, mais c'est une influence qui détermine la crise du climat et qui détermine finalement le réchauffement. Réchauffement climatique. Et en parlant de réchauffement, on pourrait peut-être ouvrir l'une ou l'autre fenêtre, parce que je vois que tout le monde commence à devenir un peu rouge et en fait, il y a éviter l'effet de serre local. Voilà, merci. Et alors, vous voyez, vous ne savez pas combien de fois, naturellement, les gens qui dépendent du pétrole, et de la production de pétrole spécialement, ont tenté d'influer pour éviter ces positions de power. Et pour faire une encyclique plus générale, qui ne dit les choses claires, plus light. Et par contre, le pape a tenu le courage et a fait ces déclarations que je montre, que c'est formidable et que c'est très important. Comme madame a dit, la question aujourd'hui, c'est la question de l'énergie. Et une des questions que vous avez dit. Et l'énergie, aujourd'hui, la majeure part de l'énergie vient des matériaux fossiles. Et normalement, ça ne dit pas l'encyclique, normalement il dit qu'il utilise les matériaux fossiles parce que c'est l'énergie plus économique, plus à bon marché. C'est démontré, et ce n'est pas vrai, cette affirmation. Parce que les subsides qui reçoivent les multinationales qui produisent le pétrole sont beaucoup forts, sont incroyablement forts, sont beaucoup plus forts que tous les subsides qu'ils donnent pour la santé et pour les autres choses. Mais il ne le dit pas. Ce sont les nouveaux découvertes qu'a fait les fonds monétaires internationaux. Ils sont publiés récemment les Gardiens, les journaux français. Alors, voyez, et effectivement, c'est traite des lobbies. Lobbies qui utilisent une forme inconsidérée les ressources de la nature et qui fait du mal à la nature même, à la terre et à l'homme. Parce que aussi ça produit non seulement pas des problèmes de climat et de réchauffement, mais aussi
riscaldamento, ma aussi les problèmes de la santé. C'est un problème sérieux pour la santé humaine, comme on dit l'encyclique et beaucoup de paroles. Alors, ça c'est la première adoption de la thèse de la science naturelle. Et vraiment ça, je dis ça en privé, ça a été contrôlé pour nos académiciens parce que le pape a envoyé les textes pour voir si ça c'était justement contrôlé. L'Académie est très contente parce que c'est le pape même qui... Et ça c'est magistère. Ce magistère ordinaire. Contrairement à tous les gens qui dépendent des pétroliers, qui ne veulent pas dire que c'est magistère, mais qui disent que c'est l'opinion du pape. Si, c'est l'opinion du pape. Mais si le pape utilise cette opinion, finalement c'est magistère. Et quand, par exemple, en philosophie, il prend la thèse de Thomas d'Aquin, et naturellement que l'être c'est tout, d'accord? Et ça c'est l'opinion du pape. Si, c'est l'opinion du pape qui vient de la philosophie. Mais il utilise ça, parce que ce sont d'autres personnes qui ne pensent pas que l'être c'est la grande philosophie. Le même. Et le pape adopte la thèse de la majorité de la communauté scientifique, mais aujourd'hui c'est magistère de l'Église. Ça c'est important de dire parce qu'il sont beaucoup de qui ne veulent pas accepter ça. D'accord. Surtout aux États-Unis ou bien aussi en Europe Les Américains principalement. Ben, les Européens, quelques Français, parce que naturellement aussi le pétrole c'est important. C'est toujours le lobby du pétrole. Ben, quand même. Ça c'est la thèse principale des sciences naturelles. Après, sont des autres variations que nous pouvons parler maintenant. Et le pape ici fait tout un grand appel à l'importance de la biodiversité. Naturellement, les conséquences de ça sont la santé humaine, la perte de la biodiversité et le climat. Et là, on a une situation que peut pas contrôler. Alors, aussi pour prudence, nous devons contrôler ça et faire des techniques pour la décarbonisation, pour utiliser aussi la production de pétrole, quelques nouveautés bien du Canada qui concentrent tous les carbone en une forme de concentration qui reste à la Terre et pas à l'atmosphère. La deuxième thèse que le pape utilise, qui vient de la science, en ce cas c'est la science sociale, c'est une autre thèse typique de l'Académie, que les conséquences de ces crises climatiques la sauf la majeure part des populations pauvres, soit à l'intérieur des pays développés, soit à l'intérieur des pays en voie de développement. C'est-à-dire la population marginée, pauvre, souffre spécialement les conséquences des changements climatiques. C'est-à-dire les populations pauvres des pays riches, comme l'Amérique, ou les pays pauvres, comme la Philippine, qui vient ces cyclones, ces changes climatiques, et toutes ces conséquences de déséquilibre de la pluie, déséquilibre, les lieux déserts sont plus déserts, les lieux qui a plus de pluie plus, et ça c'est une manifestation de déséquilibre de la nature terrible, parce que finalement est touché les cycles de l'eau. Et ça parle aussi le pape.
Et les conséquences de ça, c'est vraiment le déséquilibre général. C'est nécessaire de dire que c'est les cycles de l'eau qui permettent la vie. Et si nous touchons les cycles de l'eau, nous pouvons devenir comme Mars ou des autres planètes qui n'ont pas la vie. Et ça, c'est très délicat. Et naturellement, sous ça, le pape parle beaucoup, en différents papes aussi. Mais la question des sciences sociales, c'est justement, c'est statistique, c'est la conséquence, ils sont les pauvres qui souffrent les conséquences de la crise climatique. Ça, c'est la thèse fondamentale. Et naturellement, je vois, je suis réclamé pour aller à les conclusions, les papes non est seulement un prophète des tragédies, mais vont être aussi positif. Et alors, il dit finalement, nous sommes à temps. Nous devons changer. Et quelle c'est finalement l'idée du fond? Et l'idée du fond, ça c'est une forme parallèle. Ben, c'est joli ça. Pour la première fois, nous pouvons dire nous avons quelque chose analogue à l'époque du pape Jean XXIII. Qu'est-ce que je veux dire? Il était l'esprit de l'Église en ce moment, l'esprit du pape, et en certain sens, l'esprit des Nations Unies, qui s'expresse dans la dernière document sous les fins du développement, sous les nouveaux tests de la millénium qui sont été approuvés justement après les discours que le pape a fait à les Nations Unies. Alors il était une espèce de synergie parallèle, parce que la motivation c'est différent la philosophie, c'est finalement la théologie, mais quand même était une espèce de communication entre l'esprit saint, nous pouvons dire, et l'esprit du monde. Comme dit Hegel, nous sommes ici à la faculté de philosophie, les c'est-à-dire l'esprit du monde. Et était un parallèle, était une synergie. Était une synergie grâce à un grand part à l'influence de l'Académie et autres institutions, on a vu la rédaction de ce document. Et ça a été aussi important. Alors, finalement, les développements durables, en général, après, il sont beaucoup de choses, sobriété, conversion vers la nature, conversion écologique, écologie intégrale, sont toutes choses très fortes et les papes mettent beaucoup d'accent concret pour la considération de la nature. Et pour la partie spirituelle, pas seulement, je vraiment fini avec ça, pas seulement la règle d'or, mais plus, je m'anime à dire, que sont la béatitude. C'est l'évangile de Matthieu, spécialement les chapitres 5 des sermons de la montagne, tout complet. Spécialement la partie centrale sont les béatitudes. Et ça, c'est les programmes du pape, qu'il utilise aussi ici. Beatus. Bienheureux. Bienheureux le pauvre d'esprit. Bienheureux la personne qui a femme et celle de justice. Bienheureux les personnes qui a l'intention, le cœur pur. Bienheureux ceux qui souffrent pour la justice. Bienheureux ceux qui vraiment est miséricordieux. Bienheureux ceux qui a la simplicité
Et ça a valeur pour tous, ça a valeur aussi pour la religion, donc pas seulement pour la religion catholique. Ce n'est pas les catéchismes. Aussi, les catéchismes incluent ça, mais c'est plus que les catéchismes, c'est le message de Christ même. Parce que Christ n'en a prédiqué le catéchisme pour la récitation du catéchisme. Mais c'est justement là, les Matthieu. Et quand à la fin de l'évangile de Matthieu, il dit devait aller à prédiquer à toutes les nations, hein? Prêcher à toutes les nations. C'est pour ça que je dois lire le texte. Non, mais on comprend bien. Prêcher à toutes les nations. Qu'est-ce que nous devons prêcher? Le nombre de parts des fils de Esprit Saint. C'est ça. C'est les béatitudes. Et les béatitudes. Et finalement, l'autre chose que le pape cite continuellement, c'est Matthieu 25. C'est ce qu'il appelle les protocoles des jugements finaux. C'est-à-dire ce que vous avez fait à mon frère les plus nécessités, les plus pauvres, les plus à point marginal, plus de la société, et c'est pour ça que le pape aime la périphérique. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur Sanchez Sorondo. Il nous reste, avant la pause, si on veut s'en tenir à un timing annoncé, 5 petites minutes pour éventuellement deux questions. Monsieur Gains, et peut-être une autre question, on va prendre les deux, et puis comme ça, si vous voulez répondre rapidement, et on a comme ça un petit temps. Et il y aura de toute façon une demi-heure de discussion après la table ronde. Mais voilà. Merci beaucoup pour votre exposé. Ce qui m'a frappé dans l'encyclopédie, l'encyclique du pape François, c'est dans le cadre finalement d'une théologie de la création. Donc la nature plutôt est une création qui était créée par Dieu par amour, et que la crise écologique frappe davantage les plus pauvres. Et que la crise écologique est liée à aussi une crise anthropologique. Une crise de la vision que nous avons, une vision peut-être qu'on peut qualifier de postmoderne, une vision du corps, hein, un certain rapport que nous avons avec notre corps, et donc que la crise écologique est liée à la manière dont nous concevons, nous, êtres humains, notre corps et notre rapport à notre corps, qui n'est pas notre possession, qui ne nous appartient pas, mais qui est reçu comme un don, et dont nous sommes aussi les gardiens, comme nous sommes gardiens de la création dans son ensemble, en tout cas de la Terre, comme vous avez dit, pour rester limité. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est le lien entre, d'une part, donc, la crise écologique, dont finalement c'est l'Occident, qui est largement déchristianisé pour le moment, est responsable, et surtout responsable, et d'autre part, le respect du corps humain, et donc le respect de la vie humaine, le respect de l'embryon humain, le respect des personnes malades, des personnes handicapées, des personnes en fin de vie, des personnes les plus fragiles, des personnes les plus pauvres. Donc il y a vraiment un lien entre la crise écologique d'une part et le respect du corps humain sous toutes ses formes et à tous ses stades de son existence. Alors ça c'est quelque chose qui est difficile à saisir et à comprendre aujourd'hui en Occident, notamment par les partis écologiques qui à juste titre donc défendent des idées qui sont fort bonnes, mais qui d'autre part, en tout cas en Belgique, sont très entre guillemets progressistes en ce qui concerne les questions de respect de la vie. Et donc, ce que je voudrais vous poser comme question, parce que je ne suis pas ici en train de faire un cours, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est comment est-ce que vous voyez le lien entre la crise écologique d'une part, que tout le monde reconnaît maintenant, et le pape en premier lieu, et d'autre part, le rapport que nous avons à notre corps et le respect du corps, en particulier ici en Occident. La question, c'est une question fondamentale, et je vous remercie. Et voyez, le pape a dit beaucoup de fois, je ne veux pas faire une encyclique écologique seulement. C'est une... le pape dit, je me rappelle l'autre fois à l'Académie, l'encyclique, c'est des doctrines sociales, c'est pour parler de la justice, etc. Alors, et Théon rapporte
un rapport immédiat parce que finalement les conséquences du climat, il n'est pas défini le climat, le bien commun. Le bien commun. Le climat, c'est bien commun. Et ça, c'est nouveau. Tout le monde. Et ben, finalement, touche l'homme, touche l'être humain. Et spécialement les marginés, les plus pauvres. Alors, son problème de santé concrète, son problème de travail. Alors, vous savez, une autre chose qui nous a fait étudier le pape, et qu'il a dit, il a parlé de ça quand il fait l'interprétation des Nations Unies, c'est la globalisation de l'indifférence. Et avec la crise du climat, et à une certaine croissance de la globalisation de l'indifférence qui produit les formes extrêmes de marginalisation qui sont les nouvelles formes d'esclavage terribles, où le travail forcé de beaucoup de multinationales qui fait un certain procès de la production travail forcé pour les petits ou pour les gens, pour beaucoup de heures. La prostitution, qui c'est terrible, le problème de la prostitution, parce que ce n'est pas la prostitution traditionnelle, c'est la prostitution, le sens plus déshumain possible, c'est souvent le profit, et la vente des organes. C'est une vente qui n'est pas libre aussi, parce que c'est un petit qui les prend, elle dit qu'il a un problème de santé, elle prend les organes. Alors, c'est une chose terrible si vous ouvrez la porte de ce qui passe par de la globalisation de l'indifférence. Et naturellement, une des causes de ça, c'est le climat. Ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le climat. Alors, quelquefois, le pape même dit, dans l'autre document, que c'est une forme d'aller contre le commandement de ne pas faire mourir les prochains. Parce que c'est une forme de faire la mort, porter la mort. Et alors, oui, c'est naturellement, nous habitons la terre c'est notre maison. Et alors, ça, c'est son rapport direct. Son rapport direct. Mais c'est important la connexion qu'a fait le pape. Ça, c'est aussi nouveau du pape parce qu'il n'était pas à l'académie. L'académie s'intéresse à la nature. Oui, l'académie des sciences sociales, un peu. Après, je veux parler de la théologie, aussi pour parler des choses que vous avez mis. Mais pour être traité une autre question. Alain ? Oui. Je prends un point de vue particulier. Je sors assez proche du mouvement Ekta Parisha dans l'Inde, Forum de l'Unité. C'est la voix des plus pauvres. Et chaque fois que j'y vais, je prends des sons, des personnes, des femmes en particulier qui sont analphabètes. C'est des femmes qui, pour moi, sont des maîtres de vie. Elles ont un courage de vivre impressionnant. Et dans ce texte encyclique, j'ai retrouvé quelque part, là, cette proposition de penser avec les plus pauvres. Ce qui m'a frappé, c'est les conférences épiscopales de partout dans le monde sur lesquelles le pape s'est appuyé. Alors, il appelle quelque part à un gouvernement du monde. Est-ce que ces conférences épiscopales sont prêtes à jouer ce rôle pour aller reforger un autre gouvernement que celui que l'ONU nous propose actuellement? Je fais référence au chantier de Paris 2015 en novembre qui a donné ce qu'il veut donner, mais pas plus. Autrement dit, une autre manière de le dire, en quoi est-ce que les plus pauvres peuvent être rassemblés par ces pasteurs que sont les conférences épiscopales? Bon, ça c'est une question intéressante, naturellement, et difficile. Parce que, alors, c'est un pont vraiment sincère. Mais je veux dire encore une chose. Les béatitudes, les Français sont les bienheureux. Voyez, pour répondre aussi vous, la précédente, qu'est-ce que c'est la promis que le Seigneur fait? Si nous faisons, si nous vivons, d'accord, dans ce programme, il dit ce qui suivent les bienheureuses, les béatitudes en latin, et avait la possession de la terre. Oh, c'est-à-dire,
ce qui a la possession de la terre, ce n'est pas les riches. C'est intéressant. Et c'est pour ça que nous dit Chesterton, quand il écrit la vie de Saint François, il dit Saint François, c'est vraiment la personne plus riche qui possède la terre, parce qu'elle a l'essence profonde de la terre. Alors, ça c'est lié aussi à la pauvreté. Pauvreté, c'est pas... Le Seigneur a leur promis, pour ceux qui suivent ça, la possession de la terre. Vous voyez, ça c'est intéressant. Et aussi, il sera un fils de Dieu. Il, finalement, et ça c'est la définitive promis, il verra Dieu directement. Alors, c'est la possession de la terre, c'est intéressant, ça la question. Alors, vous voyez, ça c'est l'esprit de Saint François qui dit toutes les choses sont nôtres, nous sommes de Christ, Christ est de Dieu. Mais nous sommes nôtres si nous avons une approche de respect, de développe d'accord à son potentialité, d'amour, comme vous savez dire, d'amour à la nature, à l'autre être humain, suivre selon ses missions. Les conférences épiscopales. Vous voyez, les évêques sont tous formés. Je-même, je suis formé d'une autre chose. Et je connais toutes ces questions parce que pour mes années, j'étais professeur de philosophie. Et naturellement, j'ai la critique qui a fait très bien la présentation de Descartes et tout ça. La chose concrète de la nature, je la connais. Et toutes ces années que je travaille avec des académiciens qui m'ont apporté ces réflexions. Les évêques, beaucoup des évêques pensent que la nouvelle évangélisation, c'est dire le catéchisme, c'est fini, le catéchisme. Ça, c'est la question. C'est nécessaire, convaincu à les évêques que ça, c'est le centre aussi de l'évangile. Ça, c'est la question. Ils sont beaucoup convaincus, mais pas tous. Merci beaucoup, Monseigneur Sanchez Sorondo. On va faire une petite pause là maintenant. On peut l'applaudir, je pense.